Que sont les 5 skandhas? Les 5 skandhas sont le pronom de désignation du moi. Par exemple, pour désigner une personne ou un objet, on utilise généralement il, elle, celui-ci, celle-là, etc. Il, elle, celui-ci, celle-là sont tous des pronoms. Pourquoi le moi est-il appelé les 5 skandhas? En sanskrit, skandha veut dire rassemblement, c'est-à-dire que le moi est le rassemblement des 5 composants. La forme, rupa, les sensations vedana, les perceptions samjna, les formations volutionnelles samskara, la conscience vijnana. Le rupa est la partie matérielle de notre corps, par exemple les cheveux, la peau, la chair, les os, les ongles. Les Vedana Samjna, Samskara, Vijnana sont des fonctions mentales. La conscience, Vijnana, est la partie principale de notre esprit. Notre cœur. Être conscient, c'est connaître et distinguer. J'ai la conscience de l'œil, la vision, alors je peux distinguer du rang, du pont, les gratte-ciel, le sol. J'ai la conscience de l'oreille, l'ouïe, je peux distinguer les sons. Avec la conscience du nez, l'odorat, je distingue les odeurs. Avec la conscience de la langue, le goût, je distingue les saveurs. Avec la conscience du corps, je peux me sentir bien ou mal, je peux sentir si l'objet est dur ou mou. Le cœur, l'esprit, est aussi une conscience. Il peut distinguer les pensées et les idées du passé, du présent et du futur. Aussi, la conscience de l'œil, la vision, la conscience de l'oreille, l'ouïe, la conscience du nez, l'odorat, la conscience de la langue, le goût, la conscience du corps et la conscience du cœur forment l'ensemble des 6 consciences. L'homme résulte de l'union du cœur, l'esprit et du rupa. Si le corps n'existait pas, comment l'esprit se manifesterait-il? Si le corps ne possède pas l'esprit, l'homme devient un végétal. Que veut dire un homme mort? Cela signifie que son cœur ne bat plus, l'esprit a quitté le corps, puisque la maison qu'il habitait est détruite et qu'il doit donc déménager. Quand le corps rupa et l'esprit vijnana se réunissent, se produisent 3 fonctions mentales. 1. Les sensations vedana. Le cœur et le cœur peuvent avoir des sensations plaisantes ou déplaisantes. Et parfois, quand quelqu'un nous demande « Comment te sens-tu en ce moment ?» et nous lui répondons « Je ne sens rien pour le moment », cet aspect neutre est encore une sensation. 2. Les perceptions samjna. C'est aussi l'interprétation, la réflexion, la différenciation, puis de là, on passe à l'action. 3. Les formations volitionnelles, samskara, c'est aussi l'action. Si l'on réunit les 5 skandhas cités ci-dessus, on obtient le moi. Habituellement, on dit que l'homme est formé de 4 mahabhutani et 5 skandhas. Les 4 mahabhutani sont Prithvi Dhatu, terre, Ab Dhatu, eau, Tejo Dhatu, feu, Vayu Dhatu, vent, Prithvi Dhatu, terre, par exemple les os et le caractère rigide, Ab Dhatu, eau, par exemple la sueur, les mucosités, les urines, est de caractère liquide. Tejo Dhatu, feu, telle la température du corps, est de caractère igné. Vayu Dhatu, vent, telle la respiration, est de caractère mobile. Si les conditions matérielles de ces 4 mahabhutani ne s'harmonisent pas, notre corps connaîtra des problèmes. Les 4 mahabhutani constituent en fait le rupa des 5 skandhas. L'homme est l'union de ces 4 éléments et conditions, de même que n'importe quel objet du monde. Prenons par exemple la maison où nous habitons. Les briques, le béton, les aciers ne sont-ils pas les prithvi dhatu? Le ciment a besoin de l'eau pour former un liant. N'est-ce pas là l'ab dhatu? L'acier a été fabriqué grâce au feu, n'est-ce pas là le tejo dhatu? La maison doit être aérée pour ne pas se détériorer, n'est-ce pas là le vayu dhatu? Pour croître, une plante a également besoin des 4 mahabhutani. La terre est prithvi dhatu, l'eau est ab dhatu, le soleil est tejo dhatu, l'air est vayu dhatu. Sans la terre, l'eau, le soleil et l'air, la plante ne peut grandir.